Depuis 3 ans, des efforts significatifs ont été déployés pour la justice réparatrice en faveur des pays africains et des personnes d'ascendance africaine. Plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont restitué des artefacts culturels pris pendant la colonisation, tandis que des discussions sur des réparations économiques ont émergé, notamment en Jamaïque et au Nigeria. La répression de la diaspora et les initiatives internationales ont renforcé ces démarches, bien que des défis restent pour une réparation véritable et durable des torts historiques. L'Union africaine a désigné 2025 comme l'année de la justice pour les Africains et les Afro-descendants en mettant l'accent sur les réparations. Comme l'a soutenu l'Union africaine, je suis pleinement engagée à travailler pour atteindre ces objectifs cruciaux. Pendant trop longtemps, l'héritage de l'esclavage, du colonialisme et du néocolonialisme a laissé une empreinte profonde sur la vie et le progrès des Africains et des Afro-descendants. Ces injustices historiques ont laissé des blessures profondes qui nécessitent des réparations véritables. En 2021, le président Macron a reconnu la responsabilité de la France dans les crimes coloniaux, évoquant des investissements en Afrique sans aborder les réparations économiques directes. L'Afrique du Sud, quant à elle, a développé des initiatives économiques pour combattre les inégalités structurelles, notamment en éducation et santé. Ces actions, bien que limitées, ouvrent la voie à des discussions sur des réparations économiques durables selon des experts. L'exploitation des ressources africaines, son développement correspondant, la sous-évaluation des économies africaines dans les évaluations des crédits globales ainsi que les barrières systémiques au commerce et à l'investissement sont en effet des manifestations contemporaines des injustices historiques. La diaspora africaine, à travers des mouvements comme Afro-Descendants et Black Lives Matter, a exigé la reconnaissance des responsabilités occidentales dans l'esclavage et la colonisation. L'ONU a soutenu ces démarches, appelant à des réparations économiques, éducatives et au développement. En 2022, un rapport a recommandé d'engager des discussions concrètes sur ces réparations en Afrique. Aujourd'hui, les Afro-descendants subissent toujours l'héritage de ces tragédies, comme le stipule la déclaration du programme d'action de Durban. L'esclavage, la traite des esclaves et en particulier la traite transatlantique des esclaves font partie des causes majeures et des manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et des intolérances associées. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches. Les réparations financières, la transformation des structures économiques et sociales, ainsi que la réconciliation véritable entre les peuples nécessitent une volonté politique continue et des actions concrètes à long terme. Le monde est à un carrefour et il est essentiel que les efforts entrepris ces dernières années ne soient pas limités à des gestes symboliques, mais qu'ils soient accompagnés de réformes profondes pour garantir une justice véritable et durable selon des experts.